Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, est-ce que mon débardeur est pas le plus beau du monde? Voilà, c'est bon pour l'intro, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, c'est malheureusement une vidéo où on va parler de choses qui sont pas très bonnes. J'adore parler de choses de manière positive, il y a toujours du positif d'ailleurs, hein. Ça vaut aussi pour certains de ces produits où je vais vous expliquer. Mais parfois, c'est quand même pas très bon et c'est bien aussi de le dire. Donc du coup, c'est le thème de cette vidéo, ce sont les 10, mais vous l'avez vu avec le titre, suis-je bête, les 10 produits qui m'ont le plus déçu depuis le début de l'année. Les trucs pas terribles, les bof, les... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Now. Cet anti-cerne. J'attendais beaucoup mieux de cet anti-cerne en fait. Je crois que c'est celui qui du coup m'a le plus déçu dans ce début d'année. Avec le L'Oréal aussi, mais je crois pas que je l'ai essayé ce début d'année. Il me semble que je l'ai essayé fin d'année. Donc le L'Oréal, il a un bouchon noir et rouge, bref. Mais celui-ci est pas terrible non plus. C'est le Hydrating Camo Concealer. Il est pas très hydratant en fait. Même, j'ai un dessous des yeux beaucoup plus beau même avec le Huda Beauty qui n'est pas du tout censé être hydratant. Là c'est pas très beau, je m'attendais à mieux. Et il sèche, il devient de plus en plus, on pourrait presque croire, comment dire, qu'il est auto-fixant mais il ne l'est pas du tout. Donc faut le poudrer. Je trouve le résultat assez cakey et il est pas très beau sous les yeux. N'achetez pas ça. Là, j'ai testé sur mon visage plein de produits. Je ne suis pas très satisfaite. Mon teint, je l'aime pas trop aujourd'hui, mais bon. C'est un autre produit LF, le Power Grip Dewy Setting Spray. C'est pas terrible aussi. Alors, sauf si vous cherchez un produit comme le Fix Plus. Moi, j'aime bien, du coup, en pré-spray, en pré-maquillage. Donc, juste avant de me maquiller. Un peu comme je pourrais utiliser le Hydro Grip aussi, mais le Hydro Grip de Milk. Donc, c'est censé être son dupe. Vous pouvez aussi l'appliquer après le maquillage. Ça va pas se séparer et ça tient bien quand même sur les peaux sèches et tout. Là, en fait, c'est juste un spray rafraîchissant. Voilà, j'ai failli avoir du mal à le dire. Le spray est très agréable, mais il ne va pas fixer votre maquillage ni fondre les poudres entre elles. C'est vraiment plus un spray de soin pour moi. Et d'ailleurs, comme le Fix Plus, je l'utilise parfois sur un pinceau pour pouvoir nettoyer et aiguiser le coin externe de mon œil. J'aime bien faire ça. Mais non. C'est pas un spray fixateur. J'étais déçue, je m'attendais à ce que ce soit un peu comme le Milk du coup, mais rien à voir. C'est comme le Fix Plus de MAC. Comme le Fix Plus, ça ne fixe pas. Je trouve ça très trompeur. Ce fond de teint, le Camo Hydrating CC Cream, qui normalement pareil, c'est un dupe du très célèbre CC Cream aussi, pareil, de It Cosmetics, a rien à voir. Le It Cosmetics c'est beaucoup plus facile à étaler, appliquer, la peau est magnifique après. Là c'est très épais, on dirait qu'on a mis en flacon comme ça. Alors, il est quand même un peu moins pire, mais le Magic Foundation de Charlotte Tilbury qui est une catastrophe, bah là on dirait un peu la même chose. C'est très couvrant certes, mais c'est pas très flatteur. Alors, si vous voulez l'utiliser, il va falloir le mélanger avec quelque chose, mais pas tout seul. Et avec une Beauty Blender pour que ça en absorbe une partie. Mais par rapport à ce que j'en attendais, et par rapport à ce qu'il dit, c'est pas du tout ça. Donc on peut le faire fonctionner, vous l'appliquez avec une Beauty Blender, vous aimez les fonds de teint un peu couvrants, vous n'avez pas la peau déshydratée, vous n'avez pas la peau sèche, pourquoi pas, avec une bonne préparation de teint en dessous, mais par rapport à ce qui est annoncé, ça n'a rien à voir, je suis très déçue. Si vous voulez investir dans une bonne CC crème couvrante qui peut aller à tout le monde, qui a un joli fini, qui est facile à travailler, pinceau, doigt, peu importe, allez sur la It Cosmetics, elle vaut largement son prix par rapport à ça. J'aime pas du tout ce fond de teint. C'est le Unisex Healthy Glow de Charlotte Tilbury. C'est censé être une crème hydratante teintée, révolutionnaire, qui est censée s'adapter à votre couleur de peau. Je vais vous expliquer, comme beaucoup de produits qu'on trouve, voilà, un peu comme ça, ça sort gris. Et après, quand vous le mélangez, vous l'appliquez, c'est censé prendre la couleur de votre peau. Alors là, on est censé avoir un truc un peu hâlé, parce que c'est censé être pour un teint des beaux jours toute l'année. Alors,
Alors moi personnellement, même dans les beaux jours, je suis pas aussi orange. Et c'est orange. Enfin, j'ai lu quelques avis qui disaient ah c'est orange. Je me suis dit ah quand même. Vous savez, on se dit toujours ils exagèrent. Oui. Je ne bronze même pas comme ça. Alors soit, si c'est effectivement la couleur dont vous bronzez, c'est parfait, parce qu'il y a des personnes qui bronzent un peu orangé comme ça. J'ai eu des clientes qui revenaient de Ibiza, etc. Elles avaient un peu cette coloration-là. Ça pourrait être très très bien si cette crème était effectivement hydratante, ce qu'elle ne l'est pas. Appliquée sur le visage, c'est ce que j'ai sur le visage, j'ai dû mettre un peu de fond de teint, j'ai essayé de rattraper le truc comme j'ai pu. J'ai l'air desséchée en fait avec. Je crois que je n'avais même pas mis de crème, parce que j'ai fait confiance à ce truc-là. Donc non, certainement pas seul. C'est pas assez hydratant, c'est pas perfecteur. Ça m'a fait ressortir un peu la rugosité que j'avais à certains endroits, parce qu'il a fait très très chaud dernièrement et moi dès qu'il fait chaud je commence à faire des petits boutons. Enfin c'est pas joli sur le visage en fait. Très déçue de ce produit. Ça arrive avec Charlotte Tilbury malheureusement, hein, c'est des choses qui arrivent. Il y a 2-3 produits que j'aime pas comme je vous disais, comme le Magic Foundation qui est une horreur. Ensuite j'ai testé le Pro Fix Stick de NYX. J'ai pris une teinte correctrice, donc la rose, donc c'est un stick, vous avez plein de couleurs anti-cerne, correcteur, un vert, jaune. Là c'est le rose si je ne m'abuse, oui le 0.2 pink. Donc pour corriger, mettre en dessous de l'anti-cerne. Alors la couleur en soi elle est très très sympa. Si vous êtes avec la peau très claire, c'est un rose très 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 clair. Alors au début on se dit oh là là la texture elle est magnifique. Je le trouve très desséchant sous les yeux. Il me fait ressortir toutes mes petites ridules. Pourtant la couleur est vraiment très sympa. Parce que là je suis poudrée donc en tapoter un tout petit peu, mais je le trouve quand même très 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 sec ce truc. Avoir un truc un peu poudré, parce que si vous allez mettre de l'anti-cerne après par dessus, un correcteur qui est trop crémeux, parfois il faut même le poudrer avant de mettre de l'anti-cerne par dessus pour qu'il tienne, qu'il se déplace pas, etc. C'est une technique qui se fait, plein de maquilleurs qui procèdent comme ça. Cette technique là en fait c'est à voir selon le produit. Donc là on est sur quelque chose qui clairement est très poudré, très sec. Enfin très sec, j'ai parfaitement réussi à l'étaler, mais il est très poudré et pour le dessous des yeux, je le trouve trop matifiant. Alors si vous avez le dessous des yeux mixte, pas énormément de... En plus je trouve qu'il file un peu quand même, ce qui est un comble. Trop sec pour moi en fait. Le Brow Freeze Gel de Anastasia. Vous voyez le fil là? Je ne trouve pas le gel agréable dans les sourcils, tout simplement. Il va faire plein de flocons pas beaux. Quand vous allez le mettre et qu'il y a de la poudre par exemple, ça va s'agglomérer avec et ça va faire plein de petites traces blanches. Donc ça c'est pas bien. Je trouve qu'il vieillit pas très bien. À l'intérieur ça commence à prendre une couleur un peu bizarre. La texture elle est très bizarre aussi. Ça reste collant en fait. On a appliqué du gel, on sent le gel. Il faut éventuellement si vous voulez vraiment l'utiliser, faire attention à... Vous voyez je sens. Ça colle. Ah, ça y est, genre les sourcils qui collent. Là, c'est le Maybelline. Ça colle pas. Et là, ça va coller et coller et coller. La sensation est très bizarre. J'aime pas du tout. Enfin, c'est pas beau. Ensuite, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai eu des pour et des contre. Alors, il est pas mauvais. Mais je vais vous expliquer. Donc c'est le Hydro Grip Eye Primer, la base yeux Hydro Grip de chez Milk. C'est une base transparente. Elle est vraiment toute transparente. Il faut vraiment avoir les yeux très secs pour porter cette base. Elle est très hydratante, elle est même un peu glissante. Et du coup, il y a eu des jours où, autant des fois le maquillage pouvait se poser parfaitement par-dessus, autant des fois on avait l'impression que ça faisait patinoire et que du coup, mon fard à paupières n'accrochait pas dessus. Et ça, c'était les jours où mes paupières étaient un peu plus grasses, même normales en fait. Jour où j'avais effectivement la paupière très sèche, c'était pas mal. Comme je vous disais, le fard à paupières glisse dessus, ça fait patinoire, il n'accroche pas, il ne marque pas la paupière et on pourrait juste passer les doigts comme ça et tout effacer ce qu'on a fait. C'est très embêtant. Mais si vous avez
la paupière très très sèche. Il m'a sauvé 2-3 fois la mise. Enfin, il y a bien mieux comme base en fait. Donc pour moi c'est non. C'est très glissant. La gamme Hydro Grip accroche comme ça. Et là c'est tout velours et glissant. Ça n'accroche pas du tout. J'ai pas eu le temps de vous le montrer celui-là dans d'autres vidéos. Alors j'ai peut-être un défaut de fabrication aussi, hein, attention. C'est Iconic London qui fait ça. Et c'est le Glaze crayon, donc le crayon glaçage, fabriqué en Italie, etc. Made in UK. Iconic London est une marque donc anglaise, comme son nom l'indique. Et vous avez donc d'un côté un stick, je sais plus la couleur que j'ai, champagne, et de l'autre côté, donc de ce côté-là, des paillettes. Alors, est-ce que je vais vous montrer ça quand même? Je vais vous montrer le stick sur ma main déjà. Alors le stick, le problème que j'ai eu, déjà c'est qu'une fois il est tombé. Ah c'est bon, là je l'ai bien rappuyé dedans, mais on le sent bouger un petit peu. Tellement sec, c'est une horreur. Voilà, déjà trop sec. C'est une base transparente avec plein de petits nacres dedans. Je trouve, voilà, je vais vous le montrer comme ça. C'est très, c'est joli, mais ça met très très longtemps à sécher. Ça vaut pas le coup au prix du produit et tout. Et le stick est tellement patchy, tellement sec. Il est dur à appliquer, il est dur à étaler, il est dur à estomper. Même estomper ça fait moche en fait. Parce qu'on pourrait s'attendre à avoir un truc qui brille un peu, mais ça fait juste très crayeux. Autant mettre de l'highlighter, j'ai envie de dire. Mais le produit est vraiment pas bon. En fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter et à activer la petite cloche surtout si cette vidéo vous plaît. C'est encore un produit ELF, c'est le Putty Color Correcting Eye Brightener. Et là, à l'inverse du... comment ça s'appelle déjà? Le Pro Fix Stick, qui est trop sec à mon goût. Et bien là, c'est trop crémeux à mon goût. De toute façon, là, il ne s'agit à chaque fois, vous le savez, que de mon avis. La plupart du temps, si j'ai été déçue, je me suis pas risquée à le tester sur quelqu'un d'autre. Hein. Après, j'ai quand même pas mal d'expérience en application de maquillage, mais voilà, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Est-ce que c'est humide? Est-ce qu'il fait chaud? Comment est votre peau? Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc c'est pour ça que je sais que certains de ces produits vont être très très bien. Par exemple, pour des paupières plus sèches. Il y a eu des moments où j'ai eu des paupières plus sèches de toute façon. Ce n'est que mon opinion. Je trouve ce produit beaucoup trop crémeux, il tient pas, il file, il marque les ridules parce qu'il va glisser à l'intérieur, il n'y a rien qui le fixe. Et au niveau correction de couleur, je trouve justement qu'il n'a pas assez de couleur. Épais et quelque part trop glissant, enfin trop, je ne saurais pas vous dire la texture, j'ai presque envie de dire émollient et en même temps il fait sec aussi et il marque. Donc, mais dans cette il y a une texture comme ça sous les doigts un peu, je sais pas comment, grasse presque, mais en même temps, on pourrait se dire chouette, à la limite, bon, il est hydratant, il glisse, un peu comme de la cire, je sais pas. C'est un très mauvais produit, achetez pas ce correcteur. Donc le 10e produit, c'est le infaillible 3 secondes Setting Mist de L'Oréal. Alors c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas mon préféré. Je vous explique. Le problème de ce produit, c'est le spray. Le spray est vraiment pas bon. Et en plus, j'ai l'impression que il part un peu de travers. Vraiment pas agréable à vaporiser sur le visage. Après, en soi, je trouve qu'il fonctionne bien, mais quand il est mélangé avec un autre spray. Donc, par exemple, un spray qui va fondre un peu les poudres, comme le Charlotte Tilbury, comme le Morphe, qui tient très bien tout seul. Mais si vous voulez un côté encore plus waterproof, genre vous vous arrosez avec de l'eau et tout, mettre ça par-dessus, pourquoi pas. L'odeur est très forte, elle dure longtemps dans l'air, c'est un peu, je pense que ça se dupe du Kryolan que je possède aussi, mais je trouve que même si le Kryolan sent la laque un peu, cette odeur là est beaucoup plus désagréable et en plus le spray n'est pas agréable non plus, alors que le Kryolan, la brume et le spray est beaucoup plus fin en fait et beaucoup plus agréable à vaporiser. Donc c'est intense et l'odeur est un tout petit peu désagréable, mais elle dure pas aussi longtemps dans l'air que le L'Oréal. Voilà. Vous avez maintenant les 10 produits qui m'ont terriblement déçu depuis le début de l'année, depuis tous les tests que je fais. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!